Il est nécessaire de sélectionner l'objet auquel s'applique une commande avant d'appeler cette commande. C'est pour ça que nous allons voir dans cette vidéo comment sélectionner des cellules dans Excel, le tout en lien avec le référentiel de la certification bureautique TOSA. Bien sûr, tout cela est entièrement gratuit et pour toutes les personnes qui découvrent grâce à cette vidéo cette chaîne, surtout avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très simple et c'est entièrement gratuit. En bas à droite de votre écran, vous avez ce petit logo qui s'appelle s'abonner. Si vous cliquez dessus derrière, vous avez une petite clochette que vous pouvez activer ou pas. Si vous l'activez, vous recevrez des notifications sur toutes les nouvelles vidéos que je vais publier. Voilà. Donc, entièrement gratuit et super important si vous voulez que cette chaîne continue. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ça y est, c'est fait? On peut y aller? C'est parti. Dans un tableau, l'objet sélectionné peut être une cellule, des cellules adjacentes ou des cellules non adjacentes. Nous allons donc voir comment une sélection de cellules s'opère, comme pour n'importe quel objet de l'environnement graphique, par exemple la sélection des fichiers dans l'explorateur de fichiers à l'aide de la souris et du clavier. Vous êtes prêts? C'est parti. Par défaut, lorsque vous ouvrez votre classeur Excel, la première cellule qui est sélectionnée est la cellule A1. D'ailleurs, la lettre A et le chiffre 1 sont colorés différemment des autres lettres et chiffres. Vous voyez ici. En plus, vous avez l'information dans la zone de nom ici. Alors surtout, n'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos qui vous expliqueront mieux ce que c'est qu'une référence cellule et l'ergonomie vocabulaire de la fenêtre Excel. Alors, comment faire pour sélectionner des cellules? Vous avez la souris. Quand vous cliquez dans une cellule, forcément celle-ci est sélectionnée. Vous avez aussi la possibilité de le faire avec les flèches de direction de votre clavier. Haut, bas, droite, gauche. Et vous avez la possibilité aussi de saisir la référence cellule, c'est-à-dire le nom de la cellule dans la zone de nom. Par exemple, si je souhaite sélectionner la cellule E14, je vais dans la zone de nom, je saisis E14, je valide avec la touche Entrée et je suis positionné et j'ai sélectionné la cellule E14. Je peux donc y attribuer mes différentes mises en forme puisque sélectionnées. Nous pouvons aussi compiler la zone de nom avec la touche Shift majuscule. Par exemple, je me mets en B10. Dans la zone de nom, on voit que je suis en B10 et je souhaite sélectionner jusqu'à E10. Si je substitue le B10 par E10 et que avant de cliquer sur la touche Entrée de mon clavier, je maintiens la touche Shift et là je fais Entrée, vous constatez qu'effectivement j'ai sélectionné de B10 à E10. Comment sélectionner la totalité des cellules de la feuille? Vous avez la possibilité de le faire
en cliquant sur le carré vide présent en haut à gauche de la feuille de calcul, c'est-à-dire celui-ci. Si vous cliquez gauche dessus, vous avez sélectionné la totalité des cellules de votre feuille. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les touches clavier CTRL plus A. Mais attention, si vous faites cette manip, il faut le faire sur une cellule qui est à l'extérieur de votre tableau. Ici, je me mets par exemple, je fais CTRL A et bien sûr, j'ai aussi sélectionné la totalité des cellules de la feuille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si je suis dans mon tableau et que je fais la touche CTRL A, je sélectionne les cellules de tout mon tableau. D'où l'importance de la position avant d'utiliser les touches CTRL plus A. Je vous ai donné donc l'astuce pour sélectionner tout un tableau avec la touche CTRL plus A. Nous avons aussi la possibilité de le faire en se mettant toujours dans le tableau, mais avec la touche de raccourci CTRL plus étoile, qui est la touche de multiplication. Autre possibilité, mais en passant cette fois-ci par la zone de nom, ma première cellule de mon tableau est la cellule A8. Nous la voyons dans la zone de nom. Si je clique dans la zone de nom et que je dis que la dernière cellule est E14, la dernière cellule de mon tableau est bien E14, si je sépare la première cellule avec les deux petits points par E14, vous vous souvenez dans ma précédente vidéo sur les calculs, donc il y a les histoires de plage, référence cellule, n'hésitez pas. Donc vous allez mieux comprendre ainsi pourquoi je sépare ces deux cellules dans la zone de nom par deux petits points. Donc de A8, deux petits points à E14, c'est-à-dire la première cellule de mon tableau à la dernière cellule, je fais la touche entrée. Et là, vous voyez aussi que j'ai sectionné la totalité de mon tableau. Mais je pourrais très bien le faire sur une partie, c'est-à-dire là je me mets ici et je dis que je veux sélectionner jusqu'à C14, je refais la même chose, deux petits points, je saisis C14 et je fais entrer et là j'ai sélectionné ce groupe de cellules. Comment faire pour sélectionner des lignes et des colonnes de mon tableau? Alors nous allons commencer par les lignes. Nous avons plusieurs possibilités pour le faire. Alors, soit on refait comme tout à l'heure, c'est-à-dire je me mets ici et je dis que ma ligne s'arrête à E10. Je peux aussi utiliser les combinaisons de touches clavier qui est CTRL plus majuscule plus la flèche de direction droite. Alors majuscule, c'est Shift. Donc CTRL Shift, flèche de direction droite, et vous voyez que ça sélectionne la ligne qui contient des données, c'est-à-dire ça s'arrête de la première cellule où je suis positionné à la dernière cellule de ma ligne qui contient la donnée. Je peux faire de même avec les colonnes, c'est-à-dire je me positionne ici, donc première cellule de ma colonne, je fais CTRL SHIFT et flèche vers le bas. Je peux aussi passer par les en-têtes de ligne ou les en-têtes de colonne. Mais qu'est-ce que c'est que les en-têtes de ligne et les en-têtes de colonne? Regardez mes précédentes vidéos. Alors, là, la ligne 10, par exemple, je veux la sélectionner. Il faut cliquer sur le chiffre de l'en-tête de ligne. Et là, vous avez sélectionné. Mais vous avez sélectionné, vous avez vu toute la ligne, c'est-à-dire même les cellules qui n'ont pas de contenu. Pour la colonne, c'est pareil, il faut cliquer sur l'en-tête de colonne
c'est-à-dire ici, et là nous avons sélectionné toute la colonne. Alors, il faut bien différencier la sélection de lignes et de colonnes qui sont soit entières et celles où c'est selon le contenu. Donc, entière, on est plutôt sur les en-têtes de colonnes et de lignes. Si vous souhaitez sélectionner des lignes non contiguës qui ne se suivent pas, c'est comme les cellules, il faudra rajouter la touche contrôle. Donc par exemple, ici je sélectionne la ligne, donc toute la ligne, contenue ou pas contenue. La touche contrôle enfoncée et je clique sur les différents en-têtes de lignes que je veux sélectionner. Idem pour les colonnes. Donc, vous voyez, vous avez la flèche qui indique que vous allez bien sélectionner toute la colonne. Je maintiens la touche contrôle. Et dès l'instant que vous avez cette flèche, vous avez effectivement sélectionné les différentes colonnes en entier qui ne se suivent pas. Pour faire des lignes et des colonnes qui se suivent en termes de sélection, on va utiliser la même touche clavier, c'est-à-dire la touche Shift. Par exemple, je sélectionne la ligne 10, donc je clique dessus, bien avoir cette flèche sur l'en-tête de ligne, jusqu'à la ligne 14, je me positionne sur l'en-tête de la ligne 14, j'ai bien la flèche et avant de cliquer gauche, je maintiens la touche Shift enfoncée. Idem pour les colonnes. Première colonne, touche Shift, dernière colonne et toutes les colonnes comprises entre la première et la dernière sont sélectionnées. Il y a plein de multitudes différentes pour sélectionner. Alors, pourquoi je vais vous en montrer un maximum? Parce que les individus fonctionnent différemment. Il y en a qui sont très touches de clavier, de raccourci, d'autres qui vont plutôt être sur du visuel en passant par les en-têtes de lignes et de colonnes. Et puis, il y a le référentiel de la certification TOSA. Par exemple, si nous prenons les touches de raccourci, si je me mets dans une cellule ici et que je maintiens la touche Shift et la touche Espace, je sélectionne aussi toute ma ligne. Pour sélectionner aussi le contenu d'une ligne, par exemple, je suis en B10, je peux positionner ma souris, vous voyez ici sur le rebord de la cellule où j'ai la flèche de ma souris qui est représentée avec des flèches de direction. Si je maintiens la touche Shift enfoncée et que je fais plusieurs clics dessus, il va sélectionner les contenus des cellules de la première cellule où je suis positionnée à la dernière cellule. C'est la même chose que lorsque vous êtes ici et que vous faites CTRL SHIFT, flèche de direction à droite. Nous avons vu le CTRL SHIFT, flèche de direction vers le bas pour sélectionner le contenu. Et bien maintenant, pareil, la touche Shift enfoncée en cliquant sur la ligne du bas de votre cellule, quand vous cliquez dessus, vous sélectionnez aussi tout le contenu de votre colonne qui contient des références cellules. Je vous fais l'exemple, par exemple, d'une ligne où il y a une cellule qui n'a pas de contenu. Quand nous faisons CTRL, SHIFT et la flèche de direction vers la droite, elle s'arrête à la dernière cellule
adjacente qui a un contenu. Il faut recliquer sur la flèche de direction droite tout en maintenant CTRL-SHIFT pour aller continuer la liste des cellules qui contient des cellules. Si vous passez par ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la touche Shift enfoncée et en cliquant sur le rebord, ben là il va falloir à chaque fois que vous repreniez le rebord pour avancer comme ça petit à petit sur les différentes cellules que vous voulez sélectionner avec un contenu. Bon, j'espère que je vous ai pas perdu avec toutes ces fonctionnalités touches raccourcis ou autres pour comment sélectionner des cellules dans Excel. Rappel, hein, c'est vraiment en lien avec la certification bureautique TOSA. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo pour les personnes qui passent cette certification en lien avec les différentes questions sur la sélection des cellules dans Excel. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao.